Alléluia. En ce vendredi saint, puisse le souvenir du sacrifice de Jésus sur la croix remplir vos cœurs d'humilité, de gratitude profonde. Que ce jour sacré vous inspire à réfléchir à l'immensité de son amour. Un amour qui a porté la souffrance pour notre salut. Quelqu'un dit, j'aime Jésus. Yes, bien-aimé, nous l'aimons. Lui qui nous a aimés le premier pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Alors que nous nous dirigeons vers les dimanches de Pâques, que la gloire de la résurrection vous remplisse d'espérance, de paix et de joie. Que la lumière de Pâques illumine chaque aspect de votre vie et que vous soyez témoins de nouvelles grâces et de bénédictions abondantes. Joyeuse Pâques. Que le Christ ressuscité soit votre force, votre guide et votre inspiration pour toujours. Jésus, Jésus, Jésus ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui Jésus? Qui Jésus? Allez, bonne fête de Pâques à tous. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Quelqu'un dit, je suis un enfant de Dieu et je suis fier d'appartenir. Alléluia. Il est mon papa, il est mon Seigneur, il est mon tout. Jésus est mon tout. En lui, nous trouvons la paix. En lui, nous trouvons la vraie joie. En lui, nous avons le repos. En lui, nous sommes protégés, nous sommes préservés, nous sommes gardés. Que le nom de Jésus soit loué. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais m'entretenir avec toi sur un point crucial concernant les obstacles. Le péché, le péché. L'évangélisation va au-delà de la simple proclamation de l'amour de Dieu. Elle inclut aussi la repentance. Lorsqu'il est essentiel de rappeler aux gens qu'ils sont esclaves du péché, qu'ils ont besoin de Jésus pour être libérés. Bien-aimé, le péché est un obstacle majeur. Certaines personnes ont reçu Jésus, mais restent encore liées au péché. Il est de notre responsabilité de les aider à comprendre que la vie chrétienne ne s'arrête pas à la prière de salut. L'évangélisation est profonde. Ce n'est pas seulement emmener quelqu'un à répéter une prière. Elle nécessite un suivi, surtout lorsque nous partageons la bonne nouvelle avec des païens. Un suivi est indispensable car quelqu'un peut accepter Jésus mais continuer à vivre exactement comme avant. C'est dangereux. Lorsqu'on lui demandera qu'est-ce qui a changé en toi, elle n'aura rien à répondre. Je me rappelle au début de ma conversion, certains frères à l'église se sont fait baptiser 2 fois. En me renseignant, j'ai compris que la première fois, ils l'avaient fait par l'influence ou par sentiment. Mais après être retournés dans leur vie de péché, ils ont réalisé leur besoin d'un vrai ancrage en Christ. Ils ont décidé de se rebaptiser, cette fois en pleine conscience. Aujourd'hui, l'un d'eux est devenu pasteur. Cela montre que certains engagements spirituels pris à la légère ne portent pas de fruits, mais une véritable repentance produit un changement profond. Bien-aimé, lorsque tu évangélises par la puissance du Saint-Esprit, il arrive que la personne à qui tu parles ne t'écoute plus, mais commence à revoir les films de sa vie. Ses péchés lui reviennent à l'esprit. Elle est convaincue. Elle pleure et dit, Seigneur, pardonne-moi. Là, tu es témoin de la vraie repentance. Une transformation du cœur qui conduit à une vie nouvelle. Voilà l'impact d'une évangélisation centrée sur l'amour de Jésus et la conviction du Saint-Esprit. L'une des erreurs de l'évangélisation moderne, c'est que nous ne prêchons plus la repentance. Annoncer Jésus sans parler de la nécessité de renoncer au péché. Ce péché est un message incomplet. Bien-aimé, parle des actes mauvais, mais fais-le avec amour. Ne commence pas par dire, si tu ne te repens pas, tu iras en enfer. Ne fais pas peur aux gens. Rappelle-toi, Jésus est amour. Le Saint-Esprit est un esprit de patience, d'amour et de tolérance. Montre à la personne combien Jésus l'aime. Explique-lui que Dieu veut la sauver, la transformer et lui offrir une vie
vie abondante. Une fois qu'elle comprend l'amour de Jésus, alors tu pourras lui parler de la nécessité de la repentance. Par exemple, tu peux dire, si aujourd'hui tu mourrais, où iras-tu? Sache que l'amour de Jésus m'a conduit à te parler. Il veut te sortir de ta situation. Il veut que tu sois avec lui au ciel. Parle avec considération et bienveillance. C'est ainsi que le Saint-Esprit mettra la conviction du péché dans le cœur de cette personne. Elle se rendra compte à quel point elle est loin de Dieu et combien elle a besoin de se rapprocher de lui. Pourquoi je te dis tout ça? Il faut convaincre, pas condamner. L'objectif de l'évangélisation est de convaincre les âmes pour l'amour de Jésus et non les condamner. La personne doit sentir qu'elle a une opportunité d'être pardonnée et transformée. Si tu présentes l'enfer en premier, elle risque de penser que Dieu ne l'aime pas et de rejeter le message. Parle de l'amour de Jésus comme fondement de ton message. Ensuite, montre-lui la possibilité d'une vie nouvelle grâce à la repentance. Bien-aimé, profite de cette saison pour peupler les ciels. Bien-aimé, Dieu t'a donné une opportunité précieuse. Parle de Jésus et ramène les cœurs à lui. Ne laisse pas cette saison passer sans saisir cette grâce. Chaque âme sauvée est un trésor dans le royaume de Dieu. Présente Jésus avec vérité et amour. Laisse le Saint-Esprit agir dans le cœur. Présente une âme à Jésus à ces séminaires, surtout aujourd'hui, les derniers jours, comme un culte, comme ton offrande. Chaque âme sauvée est un trésor dans le royaume de Dieu. Peut-être que tu te demandes, comment puis-je annoncer Jésus et appeler à la repentance? Par la grâce de Dieu, tu y arriveras, car le Saint-Esprit est disponible. Prie avec moi. Demande au Saint-Esprit de te conduire et profite de chaque opportunité pour parler de l'amour de Dieu. Dis, Seigneur Saint-Esprit, viens faire ce travail en moi. Utilise-moi comme ton instrument. Je veux être une bénédiction pour toi et pour les autres. Souviens-toi, bien-aimé, que nous sommes appelés à peupler les ciels et à ramener le cœur au Seigneur. Fais ta part. Avec amour, vérité et patience. Je me répille avec une personne qui se retrouve dans la vie de péché. Bien-aimé, prie, commence à demander pardon pour ton iniquité selon la grandeur de sa miséricorde, afin qu'il nous pardonne à cause de la nouvelle naissance et jusqu'ici. Seigneur, merci parce que tu es lent à la colère et riche en bonté. Merci, Seigneur mon Dieu, de l'avoir pardonné. Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus dans nos cœurs, que le sang de l'agneau, sans tache et sans défaut, purifie et sanctifie nos vies au nom de Jésus. Père, que tout ce qui nous bloquait à cause de nos péchés, à cause de notre incrédulité, soit débloqué maintenant au nom de Jésus. Plus rien ne bloquera encore ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, cette année, tu es déterminé à aller de l'avant, à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé, prends la décision de croire à la parole de Dieu sans aucun doute, de tout ton cœur, et t'appliquer à la parole dans tous les aspects de ta vie. Cette année, au nom de Jésus, ta vie ne restera pas la même. Écoute-moi, après ces séminaires, je déclare que ta vie ne restera pas la même au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Il y a une grâce qui est attachée au dernier jour. Nous clôturons aujourd'hui. Afrique, Europe, vous allez clôturer demain à 4 heures. Bien-aimé, prépare ton jus, prépare le biscuit. Nous allons clôturer avec la Sainte Seine. Ça sera notre clôture. Alléluia. Alors ne manque pas. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça sera une Sainte Seine en famille. Alors réveille tes enfants, ton mari, ta femme. Quelque chose va se passer. Et je sais, une autre histoire va commencer dans ta vie après ces séminaires. Tu as déjà un témoignage. Prépare-le. Nous aurons un temps pour témoigner de la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus. Si tu n'as pas le temps ou tu as hâte de témoigner devant tout le monde, tu peux nous écrire. Nous allons poster ton témoignage sur le chat pour donner gloire à Jésus. Car je te vois expérimenter la gloire de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Tu seras réellement et véritablement l'expression de la gloire de Dieu. Remerciez le Seigneur. Merci, Papa, d'avoir entendu notre prière. Merci, Seigneur, toi qui continues, Éternel, à intercéder en notre faveur auprès du Père. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu
nous aide dans nos faiblesses afin de prier, d'invoquer le nom du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola, à cette nuit pour la clôture. God bless you all.